Mercredi 22 juillet, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Nuit du Sport, une émission actuellement produite, comme vous le savez, dans des conditions assez particulières en raison de la crise sanitaire qui nous frappe depuis le mois de mars dernier. Et comme vous le savez aussi, les activités sportives sont suspendues et la déléguée des sports de la région du centre notamment dit avoir constaté que les activités ont repris dans les différentes ligues de cette région sans tenir compte du respect des mesures barrières et surtout sans aucune levée de suspension des mesures édictées par la hiérarchie selon les propos de la déléguée. Elle demande donc la suspension de toute activité sportive là-bas sous peine de sanction. Que pensent les acteurs sportifs d'une telle sortie? Vous écouterez entre autres la position de la Fédération camerounaise de volleyball dans la pause actu tout à l'heure. Une fédération qui organise actuellement les matchs textes en prélude à une éventuelle relance de ces activités. Dans la seconde partie de cette émission, on parlera longuement du football amateur dont les acteurs crient au scandale après le montant alloué à ce domaine par la Fédération camerounaise de football dans le cadre de la répartition de l'appui financier octroyé par la FIFA à ses associations membres en cette période de crise sanitaire. Qu'est-ce qui fait concrètement problème depuis quelques jours? Nous passerons la parole à nos différents invités qui sont déjà en plateau ce soir. Je vais commencer par vous. François Dédi Mbengue, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à tous nos nombreux éditeurs de STV. On rappelle que vous êtes le vice-président de l'association des clubs de football amateurs ACFAC, notamment. Oui, je suis l'un des vice-présidents et le président régional du littoral. Point focal, oui. Point focal du littoral. C'est pour cela que j'ai voulu venir partager ce plateau avec mes frères aussi qui sont là, comme la Scafoot. Tout à fait. Et c'est Luciano Tuisseux Nganwa qui est président de Jeunes et aussi responsable de communication de l'ASCAFoot. Bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir n'est-ce pas aux panélistes qui sont sur le plateau en ce moment. Bonsoir déjà aux milliers de téléspectateurs de STV Télévision. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir partagé. Nous avons le plaisir également de recevoir le secrétaire général de la Ligue régionale de football du littoral, Mathieu Nathanaël Ndjok. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Et sans transition, nous passons tout de suite à la pause actu. On va notamment parler de cette circulaire rendue publique le 16 juillet dernier par la déléguée régionale des sports pour la région du centre, circulaire dans laquelle elle dit avoir constaté la reprise des activités, alors que les mesures de lutte adoptées par le gouvernement par rapport à la Covid-19 n'ont pas été levées. On sait également depuis plusieurs jours, c'est la Fédération camerounaise de volleyball qui organise des matchs tests du côté de Yaoundé afin de voir justement dans quelles conditions elle pourra relancer ses activités. Que pense la FECA Volley de cette sortie? Nous avons pu avoir justement l'un des responsables de la communication de cette fédération au lendemain de la circulaire de la déléguée des sports. Nous vous proposons d'écouter tout ça dans le reportage qui va suivre. La Fédération camerounaise de volleyball organise à Yaoundé des matchs de simulation en prélude à une éventuelle reprise de ces compétitions malgré la crise sanitaire qui frappe le Cameroun. Dans une circulaire publiée le 16 juillet, la déléguée des sports de la région du centre s'adressant aux présidents des différentes ligues régionales et aux entraîneurs régionaux, leur demande de suspendre toute activité sportive sous peine de sanction. Approchée, la Fédération camerounaise de volleyball estime que chacun doit faire son travail. Pour ce qui est de Madame la déléguée des sports, il faut dire simplement qu'il est question pour chacun de faire son travail. Personne n'ira lui demander de ne pas rédiger la moindre circulaire que ce soit. Mais il appartient aussi à chacun de faire son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour la FECA Volley, il est question simplement de s'entourer de toutes les garanties, de proposer exactement ce qu'il faut à sa tutelle et au Premier ministre pour pouvoir amener les voyeurs sur le parquet. L'importance pour la FECA Volley, au-delà du très grand respect qu'elle a des mesures barrières et de toutes les orientations édictées et données par le gouvernement, l'importance de la FECA Volley, je le disais, c'est simplement de ramener les athlètes sur le parquet. Et pour cela, la FECA Volley a bien pris en amont l'aval
du ministère de la Santé. La FECAVOLE, justement, pour faire ces propositions-là, pour pouvoir déposer sur la table de la tutelle et du Premier ministère des propositions qui soient louables, qui soient digestes, a décidé simplement de procéder à quelques simulations que ce soit. Par conséquent, les matchs de simulation actuels ne sauraient être un danger ou un vecteur de propagation de la maladie à coronavirus. Donc je ne vois en quoi ces simulations-là devraient être un danger pour quoi que ce soit, surtout que par rapport à ces simulations, la FECAVOLE a pris le soin de bien faire tester tous les athlètes et les encadreurs et aussi de faire tester ceux des membres de son staff communicationnel qui doivent pouvoir faire le relais entre les matchs et puis aussi le monde des médias et les sympathisants et les fans de volleyball. Donc conséquemment à cela, il n'est pas question de déroger à quoi que ce soit, il n'est pas question pour la FECAVOLE de rentrer dans l'incivisme, mais il est question pour la FECAVOLE simplement de prendre son destin en main et pourquoi pas être le lampion, simplement être l'élément qui puisse montrer la voie dans le respect strict de tout ce qui aurait été édicté par le gouvernement. Au terme des rencontres de simulation qui se jouent actuellement dans des conditions restreintes, la Fédération camerounaise de volleyball espère recueillir des données qui vont lui permettre de faire des propositions au ministère des Sports et au Premier ministre sur une éventuelle relance de ses activités. Voilà pour cette réaction de la FECAVOLE par rapport à cette circulaire. Peut-être Mathieu Nathan-Ndjok, un commentaire là-dessus. Oui, vous savez que le président de la Ligue régionale de football du littoral a pris une mesure, la troisième dans ce sens-là, parce que il lui revient aussi que dans le littoral, il y a des acteurs du football qui s'amusent à vouloir reprendre des activités ou à organiser des tournois. Et dans la même lignée que la décision de la déléguée régionale des sports et de l'éducation physique du centre, on a rappelé les acteurs à l'ordre pour arrêter toute organisation de match ici. Il faut rappeler que ce n'est pas un effet de mode. Le 17 mars, le gouvernement camerounais a arrêté des mesures barrières et dans ces mesures barrières a suspendu toutes les activités sportives. C'était le 17 mars. Le 18 mars, la Fédération camerounaise de football a entériné la décision gouvernementale qui était en ligne droite dans ce qui est question de sport, qui est en ligne droite avec celle de la FIFA et de la CAF, et a pris une décision pour l'arrêt de toutes les compétitions et même jusqu'aux matchs amicaux. C'était ça la décision de la FECAFOOT. Et le même 18 au soir, le président de la Ligue régionale a relayé cette décision-là en pondant un communiqué qui amplifiait ces décisions dans son territoire de compétences. Malheureusement, on comprend que 4 mois après, beaucoup d'acteurs veulent reprendre les activités. Nous aussi, nous voulons reprendre les activités. Mais à la vérité, nous sommes dans une situation de guerre sanitaire. Ce n'est pas une épidémie, comme on dit, de la rougeole qui va passer. On est dans une situation de guerre sanitaire. Et quand il y a guerre, c'est chacun qui prend des mesures pour qu'il ne soit pas la victime. On ne veut pas avoir des catastrophes. Le littoral est le deuxième foyer de contagion de cette maladie au Cameroun. Alors, il faudrait... Et nous sommes le hub du Cameroun, c'est-à-dire la porte d'entrée et de sortie. Si on s'amuse, ça sera l'hécatombe dans le littoral. Jusqu'à présent, la situation est en train d'être maîtrisée. Il ne faudrait pas que les acteurs du football et du sport qui veulent à tout prix reprendre s'amusent à violer les dispositions gouvernementales. Parce que le gouvernement et les fédérations, au moment opportun, vont lever ces mesures-là et on va prendre des dispositions pour que tout le monde joue à temps. Parce qu'il faut vous dire, aucun championnat, en parlant du football, sur le plan physiologique, ne peut démarrer sans qu'on ait donné au club 6 semaines à 8 semaines de préparation. Aucun ne peut. Donc, il faut bien évaluer que même si la Fédération camerounaise de football dit que, je prends un exemple, dit que le championnat va commencer en septembre, dites-vous bien qu'il faudrait que les clubs commencent à s'entraîner en juillet. Et si la situation
de la pandémie n'est pas encore maîtrisé. Vous savez que le gouvernement avait prévu que le pic arriverait au mois de juillet. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre le pic. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser la courbe. Elle ne fait que grimper. Donc il est question de ne pas s'amuser à croire que c'est un effet de mode. Parce que même la fédération, au sortir du comité exécutif de la dernière fois, on a dit que les dates prévues ne sont qu'indicatives en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie liée au Covid-19. Non, on est tous impatients de démarrer, mais véritablement, on ne va pas sacrifier la vie des enfants parce qu'on veut démarrer. Que chacun prenne son mal en patience. Il y a des techniques. Il faut que les gens... C'est l'occasion, quand il y a des crises comme ça, c'est l'occasion qu'on se réfère aux experts pour voir comment on peut en sortir. Il y a des techniques, il y a des entraîneurs, des préparateurs physiques, comme on les appelle. C'est eux qui peuvent prendre en charge des athlètes actuellement en petits groupes pour les permettre de garder la forme. La forme n'est pas de toucher au ballon. Le sport, ce n'est pas seulement taper au ballon. On a ici des qui a joué au haut niveau. Ces mois, si on peut les mettre à profit pour faire la préparation physique en vague de 5, de 10, mais des préparations physiques. Et même pendant le Covid-19, j'ai vu le coach Richard Towa prenait des joueurs ambitieux qui avaient de l'ambition ou des professionnels qui étaient venus, qui étaient coincés, qui l'entraînaient. Moi, j'ai vu l'arbitre international, comment on l'appelle, Konaté s'entraîner seul. J'ai vu, donc, les athlètes de haut niveau s'entraînent seuls. Djokovic a voulu s'amuser comme ça, en organisant un tournoi il y a 1 mois et demi. On a vu que ce tournoi-là, il a chopé la maladie, son épouse a chopé la maladie. Tous les athlètes qui étaient à cette compétition ont chopé la maladie. Pour qu'on reprenne la moindre compétition, il faut qu'on mette en place un protocole qui protège et les acteurs et les spectateurs, et tous les acteurs qui vont se retrouver dans un match de football. Est-ce que ce protocole est respecté? Et il faut que ce protocole soit pris en accord avec le Comité national olympique et le ministère des tutelles. Mais ici au Cameroun, chacun fait comme s'il veut. On ne peut pas reprendre les compétitions actuellement sans passer par le Comité national olympique. Il faut que les gens sachent que le Comité national olympique est comme le régulateur du sport dans un pays. Et mais chaque fédération on ne respecte même pas le Comité national olympique. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors, Mathieu, vous parlez rapidement. Hein, c'est la 3e fois que le président Loga a sorti ce communiqué-là pour interdire l'organisation des tournois sur le plan régional. 3 fois, ça veut dire quand même qu'il y a un réel problème. Donc, à chaque fois, ce n'est pas suivi. Oui, à chaque fois, c'est largement suivi. Mais il y a quelques acteurs qui s'amusent, notamment les promoteurs des centres de formation s'amusent beaucoup. Ils prennent des petits enfants, ils se croient se cacher dans des petits stades et se mettent à les entretenir. Parce qu'il faut savoir que ces promoteurs-là, la plupart, c'est de ces entraînements, des pensions que les parents payent, qu'ils en vivent. Et ils n'arrivent pas à supporter la suspension des activités. C'est un peu comme les églises réveillées. Vous avez vu que toutes les églises ont arrêté les grandes messes. Mais les églises réveillées se sont mises en marche et ont continué parce que ces pasteurs-là en vivent. Et quand ils n'ont pas de messe, ils n'ont pas, la dîme. Et ils en souffrent. Donc il faut mettre ça... caricatural. Et voilà, moi, vous savez, c'est ma technique de communication. Il faut que les gens... Il faut toujours faire une caricature pour que les gens comprennent. Parce que c'est là le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques petits brebis galeuses qu'on va croire qu'il y a une rébellion. Non, sur le plan général, c'est respecté. Mais il y a encore quelques petits qui s'amusent, simplement. Mais il faut donc, de temps en temps... Surtout que quand le gouvernement a allégé les mesures barrières pour des raisons économiques, en permettant l'ouverture des bars, les Camerounais ont cru que ça veut dire que le Covid est fini. Ça veut dire qu'on a maîtrisé la situation. C'est faux. Le Covid est encore là et de plus belle. Et donc, il faudrait qu'on en prenne conscience. Et le Covid n'est pas, comme j'ai dit, une épidémie. C'est une pandémie, c'est une guerre sanitaire. Quand on regarde, heureusement au Cameroun encore, avec l'aide de la pharmacopée, on a réussi à limiter le nombre, la catastrophe. Mais jusqu'à quand? Si nous, même si chacun à son niveau,
comme on dit souvent trivialement, si chacun ne balaie pas devant sa cour, c'est-à-dire si chacun ne prend pas des mesures de protection, on va aller à l'hécatombe. Si on ne prend pas la mesure pour qu'on maîtrise la situation, là, on n'aura pas de rentrée, on n'aura pas de reprise d'activité, ni de rentrée de classe, ni de rentrée économique, ni de rentrée sportive. Tout le monde est paralysé. Ce n'est qu'en fusionnant nos forces que chacun maîtrise, pour qu'on maîtrise tous la situation, pour qu'on atteigne le pic d'ici août. Si le Cameroun réussit à avoir le pic de la situation d'ici août, on va lever, si ces mesures. Si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Vous avez bien vu qu'en France, on a commencé en permettant avec 5000 spectateurs, mais dans l'euphorie, les 5000 spectateurs n'ont plus respecté les mesures barrières. Le ministre des Sports a interpellé la Fédération française de football pour voir ça. Sinon, on va arrêter de permettre, de permettre l'entrée des spectateurs au stade. Donc, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas parce qu'on a laissé 5000 spectateurs dans un stade de 50 000 places que les gens vont croire que ça veut dire que c'est déjà fini. On vous a compris. Oui, Luciano. Il faut comprendre qu'en ce moment de crise sanitaire, c'est un problème qui a touché tout le monde entier. Et je vais tout simplement interpeller les acteurs vraiment à beaucoup plus de conscience. Ceux-là qui pensent que la crise sanitaire est pour une partie, je rejoins un peu ce que venait de dire le secrétaire général. Vous savez, au Cameroun, surtout pour ce qui concerne le sport, il est un peu difficile. Difficile parce que rester des mois sans jouer, sans s'entraîner, pour ceux qui en font de leur business, parce que c'est à travers, n'est-ce pas, ces entraînements qu'ils peuvent gagner leur pain quotidien. Je vais tout simplement leur dire de prendre les mal en patience parce qu'il est question de lutter sérieusement contre ces crises sanitaires qui sévissent le monde entier. Et vous voyez dans le milieu sportif où c'est un sport à contact, il serait plus dangereux dans ce milieu de propager vraiment ce virus. D'ailleurs, je ne vais pas... nous, à notre niveau, au niveau, n'est-ce pas, de la région, nous avons quand même pris des dispositions en informant les gens, en édifiant les gens à Scafoot, de respecter les mesures barrières. Je pense que pour ce qui est de ces mesures barrières, il faut toujours continuer à communiquer parce que c'est difficile. Au Cameroun, il faut communiquer, recommuniquer, communiquer davantage et prendre même d'autres mesures fortes pour que ces mesures soient vraiment appliquées au niveau du sport. Mais je vais tout simplement interpeller ces organisateurs qui prennent les mal en patience. Le football ne fuit pas. Gardons d'abord, restons d'abord un peu en santé et puis par la suite nous allons rentrer sur les terrains, jouer et puis s'entraîner. C'est la même lecture également, François-Dédie Mbengue, par rapport à ce qui se passe. Oui, mais déjà, je vais dire quelque chose. Déjà, le gouvernement n'a pas encore levé les mesures barrières édictées par le premier sportif. Mais vous ne pouvez pas me dire, je vais prendre le cas du volleyball, le président. C'est un homme, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui est intègre, c'est un grand frère. Mais il ne peut pas organiser quand on n'a pas levé. Ça fait problème. Pourquoi ils le font? Je ne sais pas si ils ont aussi un médecin qui leur a dit qu'ils devaient quand même attendre avant d'organiser ce tournoi qui se passe. Puisque quand on n'a pas encore... que tout a été fait, bouclé avec le ministère de la Santé. Non. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Nous sommes gouvernés, il y a un gouvernement. Le Premier ministre n'a pas encore levé. Ils ne doivent pas jouer. Même tous ceux qui se disent qu'on joue au quartier, non. Il faut qu'ils lèvent. C'est eux qui ont le dernier mot. Ils ne peuvent pas aller organiser et en plein Yaoundé, la capitale. Ils jouent un tournoi là-bas et ça, c'est un mépris pour les autorités. Oui, par rapport à ça aussi, ils ont tenu à rappeler que ce n'est pas un tournoi, ce sont des matchs tests. Non, il n'y a pas de match test par rapport au Covid. Il n'y a pas de match test. J'ai compris le protocole là. Il est très léger. Il est très léger. Et puis le problème de la peur, c'est l'effet d'entraînement. Quand une autre fédération de handball va prendre qu'ils ont joué, ils vont commencer. Après, ça sera ça sera le cyclisme, ça sera le badminton, ça sera la boxe. Et puis tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Nathanaël, est-ce que justement aujourd'hui, 4 mois après que le Cameroun soit frappé par cette épidémie de la maladie à coronavirus, il n'y a pas comme une volonté aussi de la part des acteurs sportifs à faire des propositions. Certes, il faut attendre que le gouvernement lève les mesures barrières, mais est-ce qu'il ne faudrait pas également réfléchir aussi en même temps comment est-ce qu'on peut faire des propositions pour pouvoir relancer les activités au niveau du Cameroun? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est qu'au lieu de forcer la main en organisant des matchs tests, il faut plutôt, l'administration écrite, il faut faire des propositions concrètes
visible, palpable, de manière que le ministre, le comité national olympique l'analyse avec ses experts et soit améliore pour vous permettre de mettre un protocole. Vous savez qu'aujourd'hui, même la FECAFOOT, dans la dernière sortie du président, il rappelait qu'il va mettre un budget pour mettre en place un protocole pour la rentrée des stades. Donc il faut un investissement. Et ce protocole-là, c'est tous les acteurs, c'est les médecins, c'est chacun qui en sait, le gouvernement. Parce qu'on va définir désormais comment on va se... Regardez en France, regardez en Europe. Bon, vous allez dire, est-ce que ces clubs-là ne s'entraînent pas? Mais vous voyez bien que quand il y a un match en Champions League, il y a un match partout là, les joueurs sont où? Les joueurs ne sont même plus avec les entraîneurs au banc de touche. Ils sont dans les tribunes et ils sont espacés. Mais au stade, ils se contactent. Parce qu'il y a un lourd protocole. À la sortie du vestiaire, ils sont testés. Ils sont aspergés par des liquides qui les permettent de désinfecter. Donc, c'est énorme. Et c'est un budget. Je ne suis pas sûr qu'en organisant ces matchs, la fédération de volleyball pour avoir autant de moyens pour les mettre en place. Est-ce que donc, au niveau du foot, il y aura ces moyens-là, justement? Mais le président d'Africa Foot a annoncé qu'il y aura ces moyens. On ne peut pas s'amuser à l'heure actuelle. Si on ne donne pas des assurances au gouvernement, il n'y aura pas de la reprise des activités sportives. Il faudrait donc que les fédérations s'associent pour mettre en place un protocole qui propose au gouvernement. Vous parlez justement du comité national olympique, Mathieu. C'est un peu le blackout sur ce point. Makeda, je vais aller plus loin dans cette crise sanitaire. Vous savez que le football, on a perdu un jeune enfant au Vidi. Ils sont allés organiser un match de quartier. Il est tombé. Ce n'est pas seulement pour le Covid. Déjà, quand vous faites 4 mois sans effort et vous commencez à jouer subitement, il peut aussi avoir des décès. Il y a des répercussions sur le plan physique. Physique, parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et vous entrez jouer. Vous croyez que ceux qui jouent au volleyball là se sont entraînés? Ils se sont entraînés. Ce n'est pas pour rien que la FIFA a augmenté le nombre de remplacements. Oui. Donc voilà un peu ça. Quand on fait ça, moi je crois que ce n'est pas la bonne manière. Non, ça, il faut essayer de placer les mots à leur place. Je pense que du moment où le gouvernement camerounais a pris celui de sortir ces mesures barrières qui devaient être respectées partout, que tu sois sportif, que tu sois, je ne sais pas trop quoi, quand tu es dans le territoire camerounais, la moindre des choses voudrait qu'ils attendent, parce que attendre n'est pas synonyme peut-être de faiblesse. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'on arrive au pic. On arrive au pic, même si c'est l'année prochaine. On parlait de pic au mois de juin. Non, mais on parlait de pic au mois de juin. C'est des prévisions. Vous avez dit que cette émission se déroule dans des mesures particulières. On va aussi demander jusqu'à quand vous allez rester dans les mesures particulières, mais jusqu'à ce qu'on maîtrise la situation. La situation, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous allez vous révolter et sortir de cette disposition particulière que vous mettez en place pour cette émission? C'est pour ça que je dis que non, je pense que monsieur Nathaël, il faut interpeller les Camerounais un peu à plus de vigilance. Parce que ce fléau cette crise sanitaire qui met le monde entier, parlant du coronavirus. Écoutez les hécatombes au Brésil. Il faut le dire vraiment, c'est très très dangereux pour le monde du sport. Donc avant de penser à jouer, il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Mais est-ce que Luciano, justement, est-ce que il y a un avant, il y aura un après? Est-ce que... Évidemment, vous savez, les règles vont se faire en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on assiste justement à un changement dans le milieu sportif après cette crise? Qu'on ne puisse plus voir peut-être le match dans les mêmes conditions qu'avant, avec un public énorme? Non, je vais plutôt aller un peu plus loin. Si il faut voir le match dans les conditions actuelles, parce que c'est la crise sanitaire et qu'on doit la respecter, ça en vaut la peine. Je pense que ce n'est pas une obligation que les gens aient au stade de voir le match. On peut, par exemple, un exemple télévisé sur STV, on peut prendre STV comme partenaire pour transmettre les matchs et permettre aux Camerounais de voir les matchs à travers la télévision, par exemple. Ça, c'est toujours une autre façon de voir les choses. Donc, il faut éviter au maximum d'entrer dans des situations qui vont, n'est-ce pas, toujours pérenniser la situation. Parce qu'on veut jouer, il faut le photo, il faut faire ce qui n'est pas normal. Mathieu disait tout à l'heure que ça fait la troisième fois que le président Nali régional rappelle les uns les autres à l'autre. Mais vous savez, au littoral, c'est pas facile. Hein.
je pense qu'il y a un sérieux problème de communication. Et communiquer, je vais tout simplement tirer un coup de chapeau au président de la Ligue régionale, de continuer à communiquer, de parler sérieusement là-dessus, parce que ça va en étroite ligne avec les dispositions que le gouvernement camerounais a prises. Donc, de ma part, qui est à Scafoot, nous avons assez communiqué, nous avons communiqué, on continue à communiquer, en accompagnant les clubs, en prenant n'est-ce pas, les dispositions pour que les clubs essayent au moins de respecter pour cette période de crise sanitaire et qu'ils soient vraiment épargnés de cette crise sanitaire. Ascafou n'est pas resté indifférent auprès de ces clubs-là. On communique, on parle François Dédé Mbengue, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait peut-être pas avoir la main lourde par rapport à ce qui se passe ici? Non, vous savez, la crise-là, elle peut persister jusqu'à peut-être 10 ans aujourd'hui. La vie n'a pas de prix, Makeda. Vous ne pouvez pas aller jouer quand moi je vois les gens mourir. Je vois les gens mourir de Covid. Ça veut dire les gens qui ne font même pas d'efforts, ils sont même chez eux. D'autres qui entrent dans les bars et d'autres... Combien de fois, quand ils vont se frotter entre eux? Donc aujourd'hui, même si cette crise va persister, il faudrait que nous attendons la levée des mesures barrières dictées par le gouvernement. C'est ça mon problème. Parce que si nous sommes quand même dans un pays, le chef du gouvernement, le premier ministre, Sa Majesté, John Goutte, ne peut pas prendre des décisions et les gens passent outre ces décisions et ils commencent à jouer au quartier. Et ils organisent même les matchs à Yaoundé. Non, ce n'est pas normal. Non, au-delà de tout ça, vous voyez avec moi, vous conviendrez avec moi, le mode de transmission. Parlant par exemple d'un footballeur qui a un père de famille, qui a une famille, qu'il se permet d'aller jouer et est contaminé par exemple. Vous regardez la répercussion que ça peut faire sur tout l'étendue du territoire national, c'est très grand. Donc je pense qu'on va tout simplement les demander de rester patients et vraiment la santé n'a pas de prix, de rester patients. Ils vont organiser le tournoi. Oui, ils vont organiser le tournoi, qu'ils patientent tout simplement. Qu'ils patientent tout simplement. Pour les mesures coercitives, aujourd'hui nous sommes en synergie avec les autorités parce que le gouvernement a décentralisé la lutte contre le Covid et les stratégies de lutte contre le Covid. Donc il est question et le gouverneur a pris la main et le déconfinement n'est pas encore total. Et donc nous à notre niveau, interpellés par la hiérarchie, nous avons pondu le communiqué qui va servir aux autorités aujourd'hui d'arrêter. Et nous avons interpellé les directeurs des stades. Les directeurs des stades. Et ce matin, un enfant qui organise un tournoi dans une école principale, dans une école publique, un championnat de petit goal, moi je lui ai dit, quand vous allez jouer, vous mettez en difficulté le directeur de l'école qui n'est pas très sportif et qui n'est pas au fait de toutes ces interdictions. Parce que quand le sous-préfet va descendre là, va venir vous arrêter, c'est le directeur de salle qu'on va affecter, le directeur d'école, alors que vous l'avez trompé, vous ne lui avez pas dit qu'il y avait une interdiction. Donc arrêtez votre tournoi, reportez-le, et certainement on va lever les mesures barrières d'ici quelques semaines, mais supportons encore qu'on lève et vous allez jouer votre tournoi. Vous n'avez pas... Parce que vous ne respectez aucun protocole. Comme il a dit, un enfant va jouer. Sorti de ce matin, oui, tout le monde vous dit, on fait les lavages de mains, les désinfections avant d'entrer dans l'enceinte. Mais personne ne fait quand il sort. Et donc, quand il porte là, il va aller contaminer sa famille. Et donc, voilà le problème. Vous imaginez, sur un stade de football, il y a combien d'acteurs? S'il faut rentrer maintenant et revoir, par exemple, tous ceux qui sont assis sur le banc de touche, les entraîneurs et autres. Vous voyez combien de familles sont représentées en ce moment? Je pense qu'il est question, n'est-ce pas, d'interpeller tout cela un peu à l'autre et qu'ils soient patients. Nous allons jouer, nous avons même la nostalgie de jouer, mais pour le moment nous sommes vraiment... Protégeons les enfants nous sommes très coincés par la crise sanitaire, qui d'ailleurs ici, selon les chiffres donnés, n'est-ce pas, par le ministère de la Santé, ne fait qu'accroître. Donc je pense qu'à ce titre, vraiment respectons un peu les mesures barrières que le gouvernement camerounais a prises. Peut-être pour sortir de ce sujet, François Dédé Mbengue, un conseil, peut-être quelques recommandations aux sportifs pour pouvoir maintenir la forme. Il n'y a pas de recommandations. En attendant, il n'y a pas de recommandations là. Que chacun reste chez lui. Chaque sportif reste à la maison. Qu'ils attendent. Qu'ils fassent les exercices. Qu'ils fassent des exercices. Tu peux faire ça au salon. Moi j'ai vu les Ronaldo. Même Samuel Eto'o,
faire des exercices chez lui avec ses enfants, en attendant qu'on lève ces mesures. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est parce que si vous mourrez demain, vous n'allez pas laisser ce football. Ce football est plus cher que votre vie. Non, il faudrait qu'on arrête. Donc, que les sportifs restent à la maison. C'est ça tout pour la première partie de cette émission. Juste après la transition, place au débat. Voilà, sans transition décidément aujourd'hui, on va rentrer dans la deuxième partie de cette émission et je vous l'annonçais dès l'introduction, on va longuement parler du football amateur, surtout après cette repartition de l'appui financier alloué par la FIFA à ces associations membres dans cette période de crise sanitaire. En fin de semaine dernière, le président de la Fédération camerounaise de football a donné la grille de répartition de ces fonds-là. C'était lors d'une conférence de presse. Nous vous proposons de revenir là-dessus dans ce reportage que signe Olivier Bouzique. Après un arrêt forcé à cause du coronavirus, tous les championnats et autres activités liées au football pourront redémarrer entre les mois de septembre et octobre prochains, sous réserve de l'évolution de la pandémie Covid-19. Des réflexions se multiplient entre le gouvernement et le comité exécutif de la FECAFOOT pour évaluer la faisabilité de cette opération. C'est le minimum. On ne démarrera le championnat quand on aura la certitude que c'est faisable. Quant au lien avec le CHAN, je vous ai dit que ça ne pose aucun problème. Si d'aventure en octobre, nous avons, fin septembre et début octobre, nous pouvons commencer. Nous allons avoir 2 mois d'activité, 2 mois de compétition. Et après, il faut que les équipes, on arrête le championnat pour que les équipes nationales puissent se préparer. Financièrement affectée par la crise, la FECAFOOT a reçu un appui de la FIFA d'1,5 million de dollars, soit environ 850 millions de francs CFA, représentant une aide que la FIFA a décidé d'octroyer à la communauté du football dans son ensemble. La FECAFOOT, faisant partie de cette communauté, recevra son enveloppe, mais en tranches. Seuls les 500 000 dollars seront octroyés dès le mois de juillet. Le déblocage des autres 500 000 est soumis à l'approbation du compte d'emploi de la première tranche et disponible en janvier 2021. Les 500 000 dollars du football féminin seront quant à eux immédiatement et entièrement disponibles dès le mois prochain, après approbation de la clé de répartition par la FIFA, mais seront tout autant audités. Aussi, l'instance fêtière du football national devra soumettre à l'examen de la FIFA un compte rendu détaillé de la gestion de cette enveloppe, y compris les montants alloués aux différents bénéficiaires. Nous avons décidé qu'environ 85% des fonds soient alloués au club et près de 15% aux charges d'exploitation de la FECAFOOT. Il faut noter que la Confédération africaine de football a également annoncé la mise en place d'un plan d'aide spécial Covid-19 en direction de ses associations membres. Ce qui est de cette repartition, peut-être on va enchaîner justement Adonis Yamen avec la réaction des acteurs, notamment du football amateur, par rapport à l'enveloppe allouée par la fédération. Et juste après, on revient débattre. 15%. Je pense que vraiment, monsieur le président d'Ascafo, c'est la doléance d'un président de club. Cet argent devait être restitué aux acteurs principaux du football. A mis sur pied l'aide du Covid que nous avons reçue. Et si nous sommes là aujourd'hui par rapport à la réunion d'Ascafoot, c'est pour combattre ça. C'est pour dire que vraiment, nous sommes des présidents de clubs qui dépensons assez de moyens. On ne peut pas nous donner le SMIC que nous ne pouvons pas gérer au quotidien. Déjà, les clubs d'élite ont le surplus par rapport à nous, eux qui sont subventionnés. Nous, en amateurs qui souffrons sous le soleil de la pluie avec les enfants, on n'a pas de SMIC, vraiment, je veux dire, c'est exécrable. Il est temps que nous, tous ensemble, nous voyons ce qui ne va pas. Il faut prendre la main très forte. Voilà pourquoi Ascafoot est venu pour nous aider, nos complémentaires dans le Vouri, la Sangha Maritime et autres, pour que tous ensemble, nous puissions porter nos voix auprès des sans fêtières, pour que ça change et que les choses reviennent dans les bonnes conditions. Normalement, quand on dit le football amateur, c'est le football de base. C'est le football de base. Et c'est à partir de ce football amateur
qu'on a quand même des bons joueurs à l'élite. Et franchement, quand vous voyez cette répartition, elle est dérisoire. Dérisoire par rapport aux problèmes que nous avons. Les enfants, ce n'est même plus à énumérer. Bon, le problème n'est pas simplement de réclamer, tellement réclamer. C'est pas ça le grand problème. C'est qu'à un moment donné, qu'on se penche sur ce football amateur qui nous donnera les taux demain, les Roger Mila demain. C'est à partir de cette base. C'est comme une pyramide. À partir de la base, on va se retrouver au sommet avec des très bons joueurs. My name is Bisek Foy Martin René. If I'm here this afternoon, is because of the problem, first of all, we are facing because of the problem we are facing. The FIFA has sent their own participation concerning the COVID-19, and the amount that they are giving to the amateur clubs, I'm not happy with it. We are not happy with it. That is why this evening we are making this meeting with all the people you people see inside the hall. We are against what the federation is doing to us. The federation is not taking us in consideration. They only takes care. They always take care of the professional clubs. And all of you and you people know that it's the amateur clubs that is making the federation. If we don't pay affiliation, we don't pay license. If we are not affiliated in the federation cannot exist. Nous sommes sûrs d'une seule chose ici, c'est que tous les problèmes qui minent le football amateur, nous les connaissons tous. Je ne voudrais pas qu'on ait fait un déplacement pour rien. Pourquoi? Parce que nous sommes au courant de toutes les manies utilisées par exemple par la fédération pour nous faire plier. Moi par exemple, j'ai écopé déjà d'une suspension de 5 ans, tout simplement parce que j'avais revendiqué. Et ça, c'est une des méthodes utilisées pour faire plier les présidents de club. Et nous savons tous ici que si nous ne tapons pas la main sur la table, rien ne sera fait. Parce qu'aujourd'hui, les circulaires passent dans les forums pour nous dire déjà d'aller affilier. Mais on ne nous dit pas quand est-ce qu'on va nous remettre tout ce qui est venu de la FIFA. Donc, on doit affilier d'abord avant de recevoir. Maintenant, pour les problèmes qui minent le football amateur, nous avons ce problème de positionnement qui fait, ce problème fait à ce qu'on n'arrive plus à avoir confiance aux gens. Qui est-ce qui va se mettre devant pour soumettre nos doléances? Oui, il faut dire que il faut bien expliquer le problème de la subvention. Je ne sais pas. Le problème pour moi au niveau de la subvention ne devrait pas être, je veux pas dire comment je veux dire, ne devrait pas être peut-être le montant, mais ça devrait être la répartition. C'est-à-dire quoi? Si on donne 1000 francs de partager entre 4 personnes, c'est logique que vous ayez 250 chacun. Mais je pense que le problème de la répartition vient du fait que certaines personnes estiment, certains présidents de club estiment que 100 000 francs pour une équipe de département, 3 500 000 francs pour une équipe professionnelle, c'est peut-être disproportionné. Moi, je vais rappeler que la Fédération camerounaise de football a pour principal, je veux dire, a pour principaux membres, autant pour moi, les présidents de football amateur. Mais comment est-ce que nous vous expliquez donc qu'un président de football amateur, qui est censé être le principal membre de la fédération, a 100 000 francs et qu'un responsable du football professionnel, qui est un membre, mais implicitement, qui ne dépend pas forcément de cette fédération, qui dépend directement de la ligue professionnelle, se retrouve avec 3 500 000 francs et peut-être d'autres même 5 millions, je ne veux pas du football féminin. Donc moi je pense que le problème qui en découle, ce n'est pas que la FECAFOOT n'a pas donné, mais c'est la répartition. Comment la répartition va se faire? Mais vous-même imaginez un peu, 100 000 francs pour un président de département, vous imaginez bien que ça ne compensera rien. Oui,
Voilà, ces différentes réactions des présidents des clubs amateurs réunis à Douala. C'était samedi dernier, ici même, pour certes réfléchir sur le football amateur, mais aussi donner leur position par rapport à cette répartition de cet appui financier octroyé par la FIFA à ces associations membres dans le contexte des crises sanitaires actuelles. De manière globale, François Dédé Bengué, vous étiez justement à cette rencontre organisée par Ascafoot ici samedi dernier. Qu'est-ce qui fait problème dans cette répartition? Déjà, ce n'est même pas la répartition qui nous fait problème. Il faudrait que la Fédération camerounaise de football nous sorte d'abord la liste des clubs qui doivent bénéficier de ces fonds. Qui nous sortent cette liste, qu'ils aillent et qui nous sortent. On ne sait pas qui va profiter de cet argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, c'est que c'est une insulte. Makeda, c'est une insulte. Quand vous dites que vous donnez 50 000 francs à un président de club et que vous avez eu 800 millions de francs et que vous donnez 3 500 000, soit 7 millions en Ligue 1, les clubs que le gouvernement prend en charge, cette fédération, et que ces gars qui ont leur club, qui travaillent au quotidien, c'est eux qui forment ces joueurs de demain. Vous dites que vous donnez 100 000 francs et 50 000 francs pour le football jeune. C'est une insulte. Monsieur Mbonbon-Dioya, les gens qui ont mis Monsieur Mbonbon-Dioya là, qui lui disent que vraiment il a mal réfléchi. S'il continue comme ça, nous n'allons pas le laisser. Nous allons aller l'enlever avec la force. Nous ne voulons pas le problème. Aujourd'hui au Cameroun, on en a assez. Il a été élu. Non, il n'a pas été élu. Ça, nous sommes même au TAS. Nous sommes au TAS. Nous attendons la décision du TAS du 14. Il n'a pas été élu. On sait, vous ne pouvez pas avoir 60 délégués du football amateur, soit disant qu'il a été élu. 60 délégués. C'est eux qui ont fait les leçons de ce monsieur. Et son pseudo bureau exécutif. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous manquez de respect à ces gars qui vous ont élu 60 délégués en Bancomo et que vous dites que vous donnez 100 000 francs et 50 000 francs. Ce n'est pas normal. C'est méchant. Et ils sont en train de partager l'argent parce qu'ils se sont déchirés la semaine dernière pour l'argent de 500 000 $ des femmes. Ça veut dire que 277 500 000. Eux, ils veulent prendre 123 millions pour se partager et donner 152 millions pour le football féminin. Vous voyez que ces gens-là ne sont pas venus là pour le football. Ils ne sont pas là pour le football. Ils sont venus pour un cadeau national. Ça veut dire que le bureau exécutif, je crois, ils sont 8 ou 10. Ils s'asseyent et ils prennent de l'argent du football. Non, ça ne peut plus continuer. Nous n'allons pas laisser. Ça ne va pas passer. Ça fait depuis que je me suis tué. Je suis en retrait. Je les observe, mais je vais me sacrifier avec les autres. On va les déloger de l'Africa Foot. Moi, je vous dis, je vous assure, c'est grave, ça. On va les déloger parce qu'ils ne sont pas venus. C'est eux qui sont en train de mettre notre football en bas. Vous ne pouvez pas me dire que les gens qui ont payé les licences pour jouer, il y a des régions qui ont commencé à jouer. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui tout est arrêté. Et vous ne pouvez pas remettre l'argent des affiliations, tout ce que ces enfants ont fait. Vous sortez 100 000 francs et 50 000 pour venir donner. C'est pour cela que la CFAC a toujours bagarré. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par cette association pour que ce football nous revienne. Et qu'on mette la bonne personne à la tête de ce football. Parce que ces gens qui sont là, je vous répète, ils ne sont pas là. Peut-être ils ont dépensé de l'argent pour être là, tel qu'on dit qu'on paye les places. Et on les a mis, ils ont fait la corruption. Parce que nous avons des vidéos, des Bancomo, là où pour faire même les tests. Là où ils allaient donner l'argent aux gens, on n'est pas au TAS pour rien. C'est Bill Chateau qui avait le sac. Il y avait le sac d'argent, les Kahan Michel, les Madame Écosse. Moi, je les cite. Je n'ai peur de personne. Et là, ça n'engage que vous. Moi, j'assume. Voilà. Donc, là où il est là, qu'il sache que personne ne va toucher l'argent là. Même si quelqu'un touche l'argent là, c'est qu'il est en train de manger son argent qu'il dépense. Parce que moi, étant à Yabassi, pour aller jouer en Conjoro à Yingi, je ne dépense pas 100 000 francs. C'est beaucoup d'argent. C'est un mépris. Et il fait des réunions avec soit leur association de Franck Apila pour le football, le CISEC. C'est là-bas qu'ils sont.
Donc c'est là-bas qu'il y a le football. Si c'est là-bas qu'ils arrêtent tout et qu'ils continuent, mais c'est notre argent qu'ils donnent au football professionnel. D'accord. Alors, peut-être avant la réaction de Mathieu Nathanaël, est-ce que c'est la même position aussi au niveau de l'ASCAFoot, ces récriminations que soulève François Dédine Benguet? J'ai dit qu'on est dépassé même d'une situation, ça fait rigoler même à la limite. Je crois que c'est, n'est-ce pas, c'est une occasion aujourd'hui déjà d'interpeller le premier sportif camerounais à ce sujet. C'est un sujet qui, pour le moment, on ne voit pas ces problèmes qui sont derrière. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Je pense que chez nous, à ASCAFoot, nous avons pris la peine d'appeler les présidents des clubs pour pouvoir discuter avec eux pour l'avenir, n'est-ce pas, du football amateur. Vous voyez, dans tout ce qu'on entreprend toujours, le football amateur est marginalisé. Pourtant, les premières prérogatives de notre fédération camerounaise de football est d'animer ce football amateur à la base. Vous conviendrez avec moi. Je vais aller un peu cas par cas. Je suis, certes, le communicateur d'ASCAFoot, mais je suis aussi président de club dans ce Vouri depuis pratiquement 17 ans. Et personne ne va me l'enlever. Puisque je suis président, je veux pour le football, j'aime le football, j'aime ce que je fais. Nous avons donné de l'argent pour les affiliations. 4 mois après, 5 mois après, on ne joue pas. Parcours de chance ou de malchance, chance peut-être pour eux, parce que le Covid-19 a vu le jour. 5 mois après, au Cameroun, ils ont profité pour dire que on n'a pas joué à cause du Covid. J'ai dit, soyons quand même un peu responsables. C'est ce football qui, au quotidien, donne un peu la joie de vivre aux gens. Quand des personnes arrivent à la tête de l'instance fêtière et se comportent comme si peut-être, puisqu'ils sont passés par forcing, justement, c'est les retombées de ça aujourd'hui pour dire merci au football amateur. Mais je pense que nous, à ASCAFoot, nous n'allons pas rester indifférents des cris des présidents de club. Nous allons aller jusqu'au bout. Parce qu'il est question de revendiquer ce qui est de droit et de parler ce qu'il faut. On ne peut pas cotiser de l'argent entre 34 clubs. En une saison, ça fait presque 7 millions quelque chose. Au département, c'est que nous avons cotisé dans les comptes de l'AFECAFoot. Pas de championnat, même pas un seul match d'ouverture. À la fin, après le Covid-19, ils perçoivent l'argent venant de la FIFA pour le Covid-19. Eux, ils s'octroient 14-15% de cet argent, plus l'affiliation des clubs qu'ils ont pris. Je me dis, il y a un problème. Donc, il ne devrait pas avoir 15%, parce que le président l'a bien dit, 85% pour les clubs et 15% pour les charges de la fédération. Non, je pense que s'il faut rentrer dans la fédération, ne nous parlez pas des charges sans parler des entrées. En comptabilité, même en gestion, c'est très facile. Où est passé l'année de corps sportif? On nous annonçait 600 millions d'avance. Je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre des présidents amateurs pour des idiots. Parlant du football, dans la répartition elle-même proprement dit, on octroie aux équipes de Ligue 1 7 millions de francs. Le football même qui est le football pépinière, à qui ils sont membres directs de la Fédération camerounaise de football, on les octroie 100 000, 50 000 francs. C'est une moquerie. Je dis bien c'est une moquerie. Parlant même, n'est-ce pas, des droits de formation, des indemnités de formation, toujours pour ce football amateur, où une équipe qui prend un joueur en élite devrait avoir 500 000 francs. Ils sont allés bloquer tout ça. Pour que des clubs amateurs restent malheureux, pour qu'ils continuent à payer les mandats pour les élections. Mais je pense qu'il y a un temps pour toute chose. Je crois que, je vais dire à ce comité exécutif, que le temps de Dieu est en train d'arriver et qu'il faut qu'il s'apprête vraiment à libérer la fédération s'il ne peut pas gérer. Nous ne sommes pas là pour des guéguerres. Vous ne pouvez pas percevoir 850 millions de francs. Venir donner 100 000 francs à une équipe amateur, c'est une insulte qui ne dit pas son nom. Et je pense même, quels sont les clubs qui vont bénéficier de cet argent? Puisqu'ils veulent avoir la clarification. François parlait de la liste. Tout à l'heure, la liste des clubs. Nous sommes censés l'avoir dans le site officiel de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'ils savent qu'en ce moment, ils vont avoir un peu d'argent. Ils vont avoir un peu d'argent dans les caisses. Si jamais on annule les élections, ils vont continuer toujours à marginaliser les clubs amateurs pour entrer dans les procès-verbaux et autres. Je dis, arrêtons un peu tous ces cinémas. Je pense que c'est 60 délégués du football amateur
60 délégués Ouais. qui ont élu ce monsieur à la Fédération camerounaise de football. Où au jour d'aujourd'hui, il n'a même plus un remords pour ses équipes. Il ne regarde même plus ses équipes amateurs qui souffrent au quotidien sur la pluie et sur le soleil. Vous imaginez, le secrétaire général vient de prendre une note demandant aux équipes de déjà s'affilier. Mais l'argent que nous avons affilié hier est où? L'argent du Covid-19 est partagé comment? L'argent même que la fédération doit octroyer au club, c'est où? Il faudrait bien qu'il y ait un éclairage là-dessus. Et je pense que Askafoot va rester vigilant sur ce point. Et je pense que nous sommes là pour essayer d'éclairer des clubs amateurs qui essaient de voir la lumière sur ce qui nous est de droit. Je pense que jusqu'ici, nous attendons encore, nous estimons que au sortir de cette émission, ils vont peut-être s'asseoir et faire le partage. Parce que ce n'est pas la part du football amateur, ça. 100 000 francs ne nous suffit pas. Alors Mathieu Nathanaël Ndjok, vous qui êtes justement secrétaire général de la Ligue de football pour le littoral, est-ce que depuis, avec tous ces grincements de dents, il y a quand même une prise en compte de ces différentes doléances en venant justement des clubs amateurs? Bon, maintenant, il faut dire que si les clubs amateurs continuent à pérorer dans les quartiers, leurs actions ne vont pas prospérer. Il faut que chacun sache à qui s'adresser. Oui. La Ligue régionale de football n'a enregistré aucune requête des clubs amateurs. Avant d'aller à Yaoundé ou que ce soit, j'ai appris que des clubs amateurs se sont réunis. Ils devraient envoyer leur requête, on devait transmettre à la tutelle fédérale. Bon, peut-être ils l'ont fait directement. Ça fait que nous, on ne sait pas beaucoup sur quoi s'appuie leur... Sans vous interrompre, c'est en route, M. Nathanaël. On ne sait pas à quoi ça arrive. Mais je dois dire que je crois que la FECAFOOT a joué beaucoup de transparence. Il y a 189 clubs de ligue régionale qui vont bénéficier de ces frais. Il y a 519 clubs de ligue départementale qui vont... Il y a 372 centres de formation qui vont bénéficier de cet appui. Je comprends les uns et les autres que les fonds sont, disent-ils, minables, mais c'est que nous sommes dans un environnement particulier. Et je crois qu'il y a une erreur de compréhension. Ouais, c'est vrai que jusque-là, ils vont trouver qu'elle est minable. Parce que je vois, on dit que les clubs, les centres de formation, sachez que chaque montant qu'on avance ici, il faut les multiplier par 2. Parce que quoi? La FECAFOOT dit bien que l'argent de ces fonds, elle a fait une répartition pour aider même les clubs. Elle va leur donner une dotation qui va entrer, qui va prendre effet tout de suite. Ça sera dans le compte 2020. Et en janvier, la deuxième partie, c'est-à-dire que si vous dites qu'un club professionnel va recevoir 7 millions, à la vérité, il reçoit 14 millions. Si un club... 2020 et 2021. C'est le même argent. Simplement que comme la FIFA le débloque en 2 tranches, la FIFA débloque d'abord 500 000 $. Et nous avons aujourd'hui un système de contrôle de gestion qu'on appelle le FOA 2, qui voudrait que quand on vous envoie une partie d'argent, c'est quand vous renvoyez les justificatifs qu'on vous renvoie. Et c'est pour ça que le président de la FECAFOOT a tenu à rappeler au président du club que souffrez que l'argent qu'on va vous donner là, même si c'est minable, la FECAFOOT va vous demander d'envoyer les justificatifs, même si c'est 100 000, d'envoyer les justificatifs de ce que vous avez fait de ces 100 000 pour qu'on envoie à la FIFA, pour qu'on débloque le deuxième transmission. C'est-à-dire que si un club régional va avoir 1 million, en fait c'est 2 millions. Mais comme on ne débloque pas ça, et je crois même que ça va aider un peu les clubs, un peu. Parce que si on les donne ça là maintenant, je dis que ça va aider un peu. Quoi 50 000 francs. Celui qui reçoit 1 million en juillet et reçoit 1 million en janvier, ça fait 2 millions. Et je suis sûr qu'en janvier, ça lui sera utile. Celui qui sera en train de rentrer les fêtes. Donc moi je pense que, je suis d'accord qu'il faut, je suis d'accord avec vous qu'il faut revaloriser, je suis d'accord que vous plaidiez pour qu'on revalorise, mais je dis que depuis, vous ne faites que dire que vous aurez 100 000. Non,
Vous savez si vous avez fait la bonne lecture, c'est que ceux qui doivent avoir 100 000 auront 200 000. Monsieur Nathalie, attendez un peu. Attendez, je suis. Quand vous avez parlé, je vous ai réellement écouté. Et puis, la FECAFOOT, par la voix de son président, a précisé que cette grille de répartition, les fonds ne seront débloqués que lorsque la FIFA va valider ces grilles de répartition. Parce que la grille de répartition, comme vous a présenté, c'est celle qui est sortie du comité exécutif. Elle est partie à la FIFA. Si la FIFA la valide. C'est pourquoi je dis que il faudrait que chacun sache où il portait ses actions. Vous comprenez? Si les clubs amateurs portent leurs actions au bon endroit avec les arguments, je suis sûr que peut-être la FIFA ne va pas valider. Mais s'ils ne portent pas leur action là au bon endroit, la FIFA va valider. Va valider. Donc la FECAFOOT est restée transparente dans sa démarche. Je pense que... Elle dit que la répartition va être validée par la FIFA. Monsieur Nathalie. Il faut qu'on le sache. Donc jusque-là, ce n'est pas arbitraire. Elle fait valider sa répartition par la FIFA qui est l'organisation qui alloue ses fonds. Non, je veux dire... La répartition des clubs au Sénégal, je crois que le SGL, il peut regarder comment on a réparti l'argent au Sénégal. Ça veut dire que l'argent qu'on a réparti au Sénégal ne représente rien par rapport à ce qu'on nous donne ici. Nous, c'est la manière de nous mépriser. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on donne 100 000 francs et 50 Makeda. Ça me fait pleurer. Combien nous dépensons des larmes très chaudes. Et ils prennent tout l'argent. Ils prennent l'argent. Ils disent qu'ils prennent 123 millions. 123 millions pour 3 personnes. Ça, c'est bon, monsieur Makeda, attendez, je voudrais, parlons des arguments. Je pense que, soyons un peu responsables. Il faut éviter de jouer sur des mots. On doit nous donner une première vague, après on va donner la deuxième. Ça c'est certain. Mais je pense que le football amateur, dans son fond intérieur, il faudrait que nous allions pas à pas. Il y a les premiers fonds que nous avons payés, notre argent, dans les caisses de cette fédération camerounaise de football, qui n'est pas pour moi jusqu'ici utilisé parce qu'il n'y a pas eu championnat, qui est notre argent, qui est dans les caisses. Il y a également les fonds du Covid-19, parlant de répartition. Qu'aujourd'hui, on me dit que c'est la FIFA qui va répartir les fonds au Cameroun. Qui va valider Mais je dis, soyons un peu responsables. Je pense à un moment donné, l'instance fêtière, nous savons tous comment le football fonctionne. Quand on parle du comité exécutif, c'est le comité où toutes les grandes décisions s'entériment et faire présenter à la FIFA. Ce n'est pas la FIFA qui gère le football au Cameroun. Nous avons un comité exécutif qui nous représente et qui prend des décisions. Je pense que pour ma part, cette grille de répartition est une moquerie à l'endroit des présidents de clubs. Je dis bien une moquerie. Président de clubs amateurs. Vous allez voir dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas de considération pour les clubs amateurs. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans le même texte qui a été validé toujours par la FECAFOOT et la LFPC hier, quand un joueur part du football amateur pour le football professionnel, on lui donne 500 000 francs en deuxième division. Elite 2. Elite 1, c'est 1 million de francs. Vous savez comment ça se passe, Makeda? Une fois que le joueur professionnel demande la libération, 3 jours après, le secrétaire général a libéré le joueur. Ces frais dont ils ont écrit n'existent plus. Au jour d'aujourd'hui, je dis bien, soyons quand même un peu humains. Prenons la place des présidents des clubs amateurs qui souffrent au quotidien. Nous ne pouvons pas souffrir comme ça éternellement. Nous nous sommes dit à un moment donné que nous ne savions pas. C'est pourquoi je dis, j'interpelle le premier sportif camerounais pour cette affaire. Parce que l'affaire du Covid-19, c'est une affaire qui touche même les autorités camerounaises. On ne peut pas octroyer de l'argent au président des clubs amateurs précisément. Et les gens s'asseyent sur ça. Ils font le partage à leur guise. Aujourd'hui, ils viennent nous dire que c'est la FIFA qui va valider. Je ne suis pas d'accord avec ça, M. Nathalie. Donc, je voudrais simplement dire que moi, j'ai l'impression que mes contradicteurs ici n'ont pas suffisamment d'arguments. On est déjà en train de sortir des revendications de répartition pour aller sur les affaires de transfert des joueurs. Je voudrais dire que si on sait comment
on fonctionne avec les organisations internationales, même le Cameroun, quand on reçoit l'argent du FMI, avant de débloquer l'argent, on envoie au FMI pour qu'il valide que voici, vous nous avez donné l'argent pour faire ceci. Voici comment nous entendons le faire. Il valide. C'est comme ça qu'on travaille avec les organisations internationales. La FIFA est une organisation internationale. Donc vous êtes transparent aujourd'hui, la FECAFOOT est transparente aujourd'hui. La FIFA a demandé qu'il prenne 14%, 15%. Attendez. Pas eux, ils sortent 15% pour le fonctionnement. Laissez-le aller au bout de sa réflexion. Il faut d'abord dire que, j'ai entendu ici que, il faut dire que les gens ont voulu faire une comparaison avec le Sénégal. Moi, j'ai pris la feuille du Sénégal, j'ai comparé. Les Ligues 1 du Sénégal ont eu 15 millions. Ceux du Cameroun auront 14 millions. Moi, je ne vois pas la grande différence. Je ne vois pas la grande différence. Les clubs amateurs. Les clubs amateurs auront combien? 200 000. Les clubs régionaux auront 3 millions. Non, au Cameroun, ils auront 2 millions. 1 million. Au Cameroun, ils auront 500 000. Attendez, au niveau de la région, c'est 500 000 et 500 000. Au niveau de la région, c'est 500 000, monsieur Nathalie. Dans le département, au département, c'est 100 000 francs. 100 000 francs. Si Donc nous 200 000 vous qui êtes et de la 14 FIFA, millions. Ça fait problème. Mais la représentation, frère, je l'ai là. Non, je suis en train de dire que, avant de revendiquer, prenez les deux grilles et regardez le nombre de clubs que chaque fédération a. Parce que le tout n'est pas sur le montant. Le tout est sur... Nous sommes dans un pays qui est un pays de football. Où il foisonne les clubs. Écoutez le nombre de centres de formation. Et ce n'est pas tout. 371 centres de formation. C'est normal qu'après, ça devient très minable à la répartition. Mais quand vous allez au Sénégal, ce n'est pas le même nombre de centres de formation. C'est mieux d'offrir les ballons. Oui, peut-être. Un exemple. Mais faites des propositions concrètes. C'est mieux d'offrir les ballons. L'argent de fonctionnement, pourquoi ils ne peuvent pas offrir les ballons avec leur argent de fonctionnement de 15%? Maintenant, attendez que je m'explique. Maintenant, vous avez parlé des 123 millions qu'on alloue dans le budget du football féminin à la Ligue spécialisée du football féminin. Je dois vous dire, la Ligue spécialisée du football féminin devient une entité autonome. Elle est en mise en place. Non, ce n'est pas qu'on la loue. C'est qu'ils ont pris cet argent pour se partager. Non. Moi, c'est 123 millions. Mais c'est là, non, c'est Ligue de football professionnel. Oui, ils prennent l'argent pour football se féminin, partager ça. C'est Ligue de football féminin, non. La Ligue, vous savez aujourd'hui que la Ligue est une entité autonome, mais pas indépendante. Elle est autonome. Et c'est une ligue, ce n'est plus une commission. Voilà. Donc elle a une administration. Même la Ligue régionale. Attendez, elle a une administration. Elle a des salaires à payer et elle doit mettre un déploiement sur les 10 régions. Moi, je crois que 123 millions, c'est petit. Moi, je crois que 123 millions, c'est petit pour faire ce travail. Non, ils ont pris cet argent pour se partager. Je ne peux pas faire le procès d'intention. Moi, je vous explique. Moi, je vous explique. Ils ont reçu 152 millions 500 000 francs pour le fonctionnement de la Ligue. Et ils ont pris 123 millions pour eux dans leur poche. Football féminin. 275 millions. 275 millions. Oui. Mais la Ligue a reçu 152 millions. Les clubs ont reçu 152 millions et le bureau exécutif. Pas le bureau exécutif, la Ligue. Non, le bureau exécutif est en train de vouloir se partager 123 millions. C'est vous savez. Moi, je lis la répartition. Je me base sur la répartition. La répartition dit que cet argent est alloué à la Ligue du football féminin qui est en train de se mettre en place et qui va organiser cette année le football féminin en Ligue 1 et en Ligue 2. Et il y a 57 clubs de football féminin de Ligue 2 et 12 de Ligue 1. Et vous savez qu'il y aura la Champions League du football féminin. Donc il est question que la Ligue du football féminin relève la qualité du championnat camerounais pour qu'on ait des équipes qui peuvent aller véritablement défendre les couleurs du Cameroun. Donc aujourd'hui, la Ligue de football féminin n'aura plus d'excuses de nous organiser un championnat de petit niveau. C'est comme moi je veux retenir. Moi je ne peux pas faire la proposition. Le montant alloué. Laissez le football féminin. Revenons sur le football amateur, M. Nathalie. Vous conviendrez avec moi que les habits jusqu'ici, ils ont les indemnités des salaires, les indemnités pour l'arbitrage. Vous conviendrez avec moi? Vous conviendrez avec moi qu'il y a des arbitres qui ont arbitré les matchs qui ne sont pas payés jusqu'ici, au football amateur? Vous conviendrez avec moi qu'il y a des clubs jusqu'à présent, ou même les perdièmes, ils n'ont pas réussi jusqu'à présent.
Vous conviendrez avec moi que le football amateur est en une dérive totale. Ça fait pratiquement 2 ans que ces gens sont là. En 2 années, pas de championnat. Le premier forfait qui a commis l'investigateur de tous ces troubles, qui est Maître Api, le comité de normalisation, j'étais barragiste. Je jouais le dernier match qui m'a mené au barrage pour la qualification pour la Ligue régionale. Il est venu l'annuler le championnat, sans tenir compte des clubs amateurs. Nous nous sommes dit, ok, en votant un président, il va quand même avoir une prestance, avoir quand même un regard particulier sur les clubs amateurs. Aujourd'hui, on va voter un président amateur. Pour le football, le football amateur, c'est dans une dérive totale. Pas de championnat sur tout l'étendue du territoire national. La Ligue régionale encore, je vais ici, sur ce plateau, féliciter votre brillant travail, M. Nataer. Ça, ce n'est pas vos performances. Pour ce championnat régional qui s'est joué dans le littoral, malgré tous les coups bas, vous avez quand même pu hisser la tête très haut. En ça, je voulais vous tirer vraiment des félicitations. Vous conviendrez avec moi, au match d'ouverture ici à Douala, ces gens ont dépensé presque 9 millions de francs pour un match d'ouverture en Ligue régionale. Vous tenez leur comptabilité. Oui, 9 millions de francs 9 millions de francs pour leur séjour à Douala dans les hôtels et autres. Et que le championnat amateur départemental ne se joue pas jusqu'ici. Aujourd'hui, même ce que la FIFA peut envoyer au club amateur, il faudrait qu'ils viennent s'octroyer un montant dedans pour leur fonctionnement. Aujourd'hui, ce que les clubs amateurs peuvent avoir, il faudrait qu'ils recadrent ça à leur niveau. Je pense qu'il y a de l'injustice. Donc, vous estimez que la fédération ne devrait rien avoir. La fédération camerounaise de football, à mon humble avis, non, la fédération camerounaise de football, je profite ici pour interpeller, n'est-ce pas, tous les présidents des départements. C'est de ça qu'il est question. D'interpeller tous les présidents des départements, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'être vraiment très vigilants. On nous a assez marginalisés. Et nous pensons qu'il est temps que ces clubs sortent de cette situation. On ne peut pas tout le temps partager les choses. Où est le football d'arrondissement? Le football d'arrondissement est où? Ils sont venus au poste pour diviser d'autres divisions. Où est le football d'arrondissement au Cameroun? Quand ils arrivent, vous voyez même sur les papiers qu'ils ont envoyés, ils demandent au football d'arrondissement de s'affilier. Après, on dit qu'on a suspendu le football d'arrondissement. C'est quelle méthode? Ils sont venus se servir ou bien servir le football? Alors les affiliations? Quelles deviennent les affiliations de tous ces clubs? Le football d'arrondissement, oui, ils sont où? Ils n'existent même plus. Mais par contre, dans les affiliations, on demande qu'ils doivent s'affilier. Et on a demandé la suspension du football d'arrondissement. Il y a un gros problème. Le secrétaire général de la Ligue, comment ça se gère c'est assez déplorable pour cette fédération camerounaise de football. Je crois que les acteurs du football amateur ont des réelles récriminations à poser. Mais vous savez, quand vous posez, même quand vous avez raison, si vous allez en justice et que vous ne savez pas poser votre plainte et ne savez pas défendre votre plainte, vous allez vous voir débouté. Ils ont des réelles récriminations. Mais à quelque chose, on pourrait dire malheureusement, oui, le championnat amateur de division 3 départementale ne s'est pas joué au Cameroun sur toute l'étendue du territoire pendant au moins le championnat amateur a commencé en janvier, jusqu'au mois de mars, ça n'avait pas encore démarré, mais ce n'était pas question que ça ne va pas se jouer. Pour raison, il n'y avait pas d'argent. Non. Il y a des notes, monsieur. Non, il y a des notes qui ont été faites par le président de cette ligue. Non. Pour demander, il envoie les notes, on lui dit il n'y a pas d'argent dans la caisse, qu'il patiente. Non, le président de la Ligue ne peut pas avoir dit ça. Mais comment vous dites non? Non, le président de la Ligue, écoutez, on n'a jamais dit. Non, écoutez, monsieur Nataer, vous êtes dans votre rôle. Le secrétaire général. Vous êtes dans votre rôle. Non, laissez-moi expliquer. Vous êtes dans votre rôle. Laissez-moi expliquer. Je pense, moi, ma qualité de président. Si vous me coupez, vous n'allez pas. On n'avait pas édifié les Monsieur Nataer. Ce n'est pas vous et moi. Je sais. Moi, j'édifie les téléspectateurs. Je ne fais pas un débat. Moi également, je suis là pour édifier les présidents de clubs amateurs. Que trop, c'est trop. Je pense que nous en avons ras-le-bol. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps que le premier sportif camerounais soit regardant là-dessus, parce que c'est des fonds alloués pour le Covid-19. Il doit être regardant là-dessus pour demander comment est-ce que la répartition a été faite pour qu'il y ait soulèvement de voix. Je pense que jusqu'ici, les clubs amateurs sont restés très courtois. Ils sont restés. Non, je vous le dis, parce que pour parler de soulèvement de voix, vous savez, ça se passe toujours de quartier en quartier, au téléphone et pas et d'autres. Mais je pense que voici une table qui nous a été offerte pour décrier cette façon à laquelle on traite les présidents de clubs, cette façon à laquelle on marginalise le football amateur, cette façon à laquelle ce bureau qui est là,
ils sont venus simplement rendre le niveau de notre football à la dérive. Le football amateur dans une dérive totale. Et nous, à Ascafoot, je veux vous le rappeler, Ascafoot, qui est là au chevet des clubs, ne va pas rester insensible. Je pense qu'ils ont pris acte de tous les doléances que les acteurs ont posé comme problème. Et avec, n'est-ce pas, le président national et tout le bureau, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont porter toutes ces doléances auprès de la hiérarchie, que ce soit la fédération, que ce soit la CAF, que ce soit même la FIFA. On va le faire à Ascafoot. Ça, je peux vous le rassurer. Mathieu Nathanen, mais il faut dire que pendant le Covid-19, lorsque la fédération a décidé de l'arrêt ou de l'annulation des championnats amateurs, parce qu'au niveau professionnel, c'était un arrêt, ce n'était pas une annulation. Mais au niveau amateur, c'était une annulation. On a décidé, la fédération a décidé que tous les fonds engagés par les clubs pour la saison 2019-2020 seront reconduits pour la saison 2020-2021. Donc, les clubs qui seront les mêmes clubs n'auront plus un franc à débourser pour la saison 2020-2021. Sauf si, la note existe. Je te la donne. C'est dans mon portable. Je te la donne. Monsieur Nathalie. Je te la donne. Mais laisse-moi expliquer. Mais finalement, on ne peut pas faire une émission, monsieur. On ne peut pas faire une émission. On ne peut pas faire une émission comme ça. Sur l'affiliation, voilà une réponse concrète. Non, c'est pas. Elle est injuste. Il y a la lettre circulaire. Elle est injuste. Qui est là. Et la même lettre du LG qui vient de sortir. Le LG national vient de sortir. Il vient de sortir notre lettre demandant au club de s'affilier. Non, ce n'est pas ça. Donc il y a contradiction la circulaire qui vient de sortir s'appuie sur la charte financière de la FECAFOOT pour dire au club que voici les montants de licence. C'est-à-dire quoi? De cette saison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au cours de la saison 2020-2021, voici le montant de l'affiliation, voici le montant de ceci. Parce qu'il y a même les régions où les clubs n'avaient pas fini de faire leur affiliation. Et donc, ils vont chercher à s'affilier pour cette saison. Il faut que cela, ça rime à la grille. 1. De 2, un club qui a payé seulement 16 licences, qui s'est affilié et qui a payé seulement 16 licences, si pour la saison 2020, doit faire 30 licences, les 14 autres licences, il doit les payer, ça ne sera pas gratuit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on leur a donné les tarifs de chaque montant. Il faut que vous le sachiez. On a dit que ce que vous avez dépensé pour la saison 2019-2020 est reconduit pour la saison 2020-2021. Simplement que tout ce qui est surplus, tout ce qui sera surplus dans les dépenses, on va entrer dans le système. Bon. Vous voulez que je vous dise? Non, dans le système, on a découvert que, peut-être par maladresse, un président de club qui a un centre de formation, qui a un club de D3, un club de D2, quand il voulait affilier, il prenait l'affiliation pour affilier au football jeune. Il a réintroduit dans le système pour le club de D3. Quand on arrête ça... C'est le même montant. C'est le même montant, monsieur le secrétaire. Il prenait le document, il l'envoyait dans le système validé. Dans le check-up, quand on rattrape ça, la saison prochaine, il doit payer. C'est parce qu'il y a des malins qui croient que, comme on a dit qu'on reconduit la saison prochaine, on va auditer, on va voir ce que chacun a payé, ce que tu n'as pas payé, tu vas payer. Voilà. Non, je voudrais monsieur... François. Tout ce que le SG est en train de dire, monsieur Ndiok, il est dans son rôle. Il est avec ces gens. Non, ils sont ensemble. Moi, je vous dis, ils sont ensemble. Vous ne pouvez pas me dire que... Pourquoi le football professionnel, Ligue 1 et Ligue 2, n'a pas tous ces problèmes? Posez la question au secrétaire général. Ils ont aussi le problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'avaient pas de problème pour faire partie le général. Voilà leur problème là-bas. Aujourd'hui, ces présidents-là sont soudés. Quand ils veulent de l'argent, ils font tout et tout pour mettre la fédération dos au mur. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Ça veut dire que la fédération savent que le football amateur ne les sert à rien. C'est le CICEP. Dès que le CICEP se réunit, ils donnent les revendications. Donc, tous ces gens-là, vous ne pouvez pas me dire que nous, qui sommes association, on n'a jamais décidé à la fédération. Mais le CICEP décide. Et les gens qui ont créé, ou c'est l'UCAF, l'UCAF s'est réuni le 15-10-2017.
Depuis ce jour-là, l'UCAP ne s'est plus jamais remis. Ils ont fait ça parce qu'ils devaient aller aux élections. Et les gens de l'UCAF sont membres aujourd'hui. Il y a Alim Konaté qui s'est réuni là-bas. Il y a Balok John. Il y a Mvoro Fabien. Donc c'est le partage du gâteau national qu'ils font là-bas. C'est pour cela que les clubs amateurs n'ont rien. Voilà ce que nous disons. Bon, ça ne va plus continuer. C'est un mode de consolation, mais je veux dire. Non, je voulais dire. Donc, ils prennent les clubs amateurs comme des vaches nu-pieds. Et ils considèrent les clubs professionnels. Je voulais dire que si ce que Ndedi Mbengue dit ici est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une association des clubs amateurs. Il y en a plusieurs. Il y a Scafoot, il y a la CEFAC, il y a l'UCAF. Si on dit que une association de clubs amateurs est représentée au comité exécutif et que le football amateur n'est pas suffisamment défendu, à qui la faute? Non. Il faudrait donc, pour ma part, que les associations qui défendent le football amateur parlent d'une même voix. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Trouver les stratégies pour parler d'une même voix. Mais vous ne pouvez pas aller Non, Nathalie, nous on nous inscrit toujours. Nathalie, je voudrais... La CEFAC n'est jamais là. Dès que nous faisons les réclamations, ils ne prennent pas nos réclamations. Je voudrais un peu... Peut-être qu'il faut trouver d'autres stratégies. Je voudrais un peu expliquer aux téléspectateurs, aux publics sportifs qui nous regardent en ce moment. Je pense que, au vu de tout ce qui se passe, nous sommes tout simplement des vaches maigres dans tout ce qui se passe. Tout à l'heure, mon confrère venait de dire quelque chose qui est très très important, et qui d'ailleurs je demande au président du club amateur de prendre ça au sérieux. Comment comprendre qu'un président d'une association qui est censé défendre les clubs est au comité exécutif, d'autres, tous sont au comité exécutif. Il y a M. Alim Konaté qui est au comité exécutif, M. Balodjon qui est au comité exécutif, et M. Saint-Fabien Bongo qui est au comité exécutif, qui font partie de cette association. De l'UCAF. De l'UCAF. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle des problèmes des clubs amateurs, il y a ce qu'on appelle... ils sont juges et partis. Juges et partis, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tenir le bon bout. Et pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de faire? Parce que, je vais dire, même le président de la Fédération camerounaise de football, je crois qu'il fait partie de l'UCAF. Tout à fait. Il fait partie de l'UCAF. Il y a un sérieux problème. Je pense que c'est pourquoi quand Ascafoot s'est réuni à tout moment, ce président de l'UCAF, il prend le téléphone pour appeler les gens pour les demander de ne pas venir. Je dis c'est des pratiques orthodoxes sur lesquelles voilà, il prend le téléphone pour menacer les présidents de club, pour menacer les gens. Non, je vais dire ici sur ce plateau, nous sommes assez responsables et nous avons pris acte de toutes ces manœuvres dont ils ont l'habitude de faire. Aujourd'hui, ça ne serait plus pareil. Et ce balancement d'affiliation que venait de dire mon frère Nathan Ndok, à qui j'ai vraiment du respect, parce que nous avons vu son brillant travail qu'il a effectué au cours de la saison passée, malgré tous les obstacles qu'on l'a prôné. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a fait l'essentiel. J'ai dit ce balancement d'affiliation, où au jour d'aujourd'hui, on nous parle par exemple qu'on va reverser. Ce n'est pas tout pour une équipe. Une équipe, quand elle s'engage à jouer, elle a des ballons, elle a le médecin. Qui va payer le médecin pour faire les visites médicales? C'est vrai que quand on passe une visite médicale, si la fédération veut prendre en charge, qu'ils disent proprement au club, que nous prenons parce que les médecins sont les médecins référents de la fédération, qui disent aux clubs qui ont payé peut-être 30 visites médicaux, de reconduire ces visites médicaux pour le compte de la nouvelle saison. Et elle doit être de façon écrite et très bien, avec une expression simple. Mais eux-mêmes je ne pense. peuvent pas réfléchir. Non, comment ils doivent réfléchir comme ça? Je pense. Non, ils réfléchissent pas. Non, je veux dire. Les visites médicales. Non, je veux dire. Non, attendez, je veux dire quelque chose. Quand on dit on a reversé les frais, par exemple, des clubs amateurs que nous sommes, que je suis moi personnellement, ça pose un problème très sérieux. Très sérieux. Quand vous regardez dans le fond, ces gens, ils ne sont pas venus servir le football. Où est passé l'argent des équipes d'arrondissement? L'affiliation des clubs à arrondissement.
Il y a des personnes ici qui ont acheté des clubs d'arrondissement, qui devaient jouer, qui ont préparé les clubs, qui ont même fait les licences. Après, on dit c'est suspendu. C'est aussi facile de venir trouver une division qui simplement déjà qui joue. D'ailleurs, dans le littoral, je tiens à vous rappeler, j'ai cette maîtrise parce que j'étais le vice-président de la Ligue départementale du Vouri. Donc, j'ai toutes ces maîtrises parce que le football d'arrondissement se jouait bel et bien dans le Vouri. Mais au jour d'aujourd'hui, ne se joue plus. Est-ce qu'ils font la promotion du football amateur? Non, je ne pense pas. Ce qui est dédié au football amateur, pour les présidents de clubs, ils s'accaparent. Et il y a même un président, le président du CISEC, qui a dit quelque part dans une radio de la place que nous sommes les animateurs sportifs de football amateur. J'ai dit c'est de la pure, et ça se voit d'ailleurs, puisque la grosse part est donnée au CISEC, et la plus minable part qui ne devrait jamais exister dans le monde est posée au président de club amateur. C'est une injustice caractérisée, c'est même un mépris envers l'endroit des clubs amateurs. Et je vais vous rappeler que ces comités exécutifs, ils existent grâce au football amateur. 60 délégués, peut-être sur 6 qui viennent de la LFPC. Ils n'ont même pas été à cette élection. Attendez, 60 délégués qui viennent du football amateur. Un peu de considération. Ce que nous avons besoin, c'est un peu de considération. Pareil, hein. Non, je veux dire, chez nous à Scafoot, je pense que ce président, attendez, ils sont en train de garder l'argent pour corrompre les clubs d'ici 4 ans. S'il vous plaît, ce président de président de l'UCAF, qui est dans notre région, mais il faut qu'il arrête, qu'il laisse la région tranquille, qu'il s'occupe de son comité exécutif où il est, qu'il cesse de manipuler les gens dans le tapis vert parce qu'il veut toujours être au commande des choses. Nous, à Scafoot, nous le disons. Et nous disons tout à l'heure que Scafoot va continuer ses œuvres. Scafoot a commencé d'abord par aider les clubs dans le Covid-19. C'était pour lui tout un scandale où il a bloqué. Il a appelé même l'instant fêtier de bloquer. C'est pas le procès de l'UCAF ici, voilà. Donc, ce soir. Je vais donc dire tout simplement, c'est pour dire les manœuvres. Quand une équipe amateur peut bénéficier de quelque chose, on se trouve toujours en train de caler. On se trouve toujours en train de bloquer. C'est qu'on a encore là en face une association de clubs amateurs. Bon, je dis, à Scafoot, de toutes les façons, nous restons très ouverts. Nous avons pris des problèmes des clubs amateurs. Nous allons les porter à qui de droit dans les plus brefs délais. Et je pense que les clubs amateurs devraient, n'est-ce pas, être un peu plus vigilants en ce moment. Et éviter de se faire tromper, parce que c'est le moment où on va les proposer, on va les dire, on va te coller 5 ans si tu parles. C'est le moment où on va monter des choses pour te faire peur. Mais je dis, un président de club reste un président de club. Un président de club, personne ne va m'enlever mon titre de président de club, quitte à ce que j'accepte moi-même partie du football. Pour le moment, je suis dans ma passion. Parce que je l'aime. C'est depuis 17 ans que je suis président. Mathieu, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais d'abord dire que il faut que les clubs amateurs sachent que s'ils ont des représentants, moi je crois même que le comité exécutif doit avoir peut-être 16 personnes ou 18 personnes aujourd'hui. Le comité exécutif là, où c'est 12 personnes, et ce comité exécutif là, je peux même dire qu'il est essentiellement fait des acteurs de football qui sont venus à la base ou qui ont été présentés par la base. Donc, ils doivent porter la voix du football amateur. Mais j'ai l'impression que les clubs amateurs ne jouent pas leur rôle, ou les associations ne les interpellent pas à temps. Ce n'est pas quand le comité exécutif est passé que vous allez les... Il faut les interpeller avant, pour qu'ils portent votre voix, pour que vos revendications soient portées au comité exécutif. Et c'est pourquoi je disais qu'il fallait que vous parliez d'une même voix. Parce qu'il n'est pas exclu qu'au comité exécutif, ce que vous avez cité là soit mis en minorité. Qu'ils défendent votre coup, mais qu'ils soient mis en minorité. Il faut avoir des stratégies. Et peut-être parce qu'ils partent aussi là-bas sans suffisamment d'arguments. Parce que vous venez, par exemple, de soulever quelque chose d'important. Si on veut reconduire les dépenses de 2019-2020, il y a une dépense intangible qui est la visite médicale. Porter la revendication qu'on veut oublier cette autre dépense-là. La FECAFOOT va voir dans quelle mesure elle peut la porter. Je voudrais aussi dire que, après avoir dit ça, il faut savoir que vous avez parlé du football d'arrondissement. Le football d'arrondissement, la saison 2018-2019, s'est joué. Mais c'est joué dans beaucoup de cacophonie. Et la fêtière a été interpellée. Et c'est pourquoi elle balbutie. D'abord,
la FETIE n'a pas demandé d'arrêter. C'est le président de la Ligue régionale qui a décidé qu'il ne l'organisait plus. Parce que tel qu'il a organisé en 2018, on lui a alloué les fonds pour la Ligue départementale. Il a pris ces fonds-là, il a organisé et la Ligue départementale et la Ligue d'arrondissement. C'était lourd, ça n'a pas suffi. Et donc il est allé dans les dépenses et il fait ses revendications au niveau des Yaoundé pour être rentré dans ses frais. Et c'est là vous parlez des acteurs comme les arbitres qui n'ont pas été payés et les commissaires de match. Ils réclament cet argent-là. Le dossier est en train d'être étudié en haut lieu. Mais je voudrais dire que les clubs amateurs du football d'arrondissement, vous l'association des clubs amateurs, portez ces revendications de ces clubs-là. Portez-les par écrit et de manière bien spécifiée. Portez-les à l'intention de la hiérarchie, on va étudier. Mais si vous continuez à parler dans les médias, parler partout, ce n'est pas de la non, attendez, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Vous parlez, on vous écoute. On ne peut pas. Et puis il faut dire que le football d'arrondissement est très mal organisé. Ça ressemble à une D3 bis. Ça ressemble au genre où on dit, dans la ligue départementale, il y a une Ligue 1, il y a une Ligue 2. Parce que la Ligue d'arrondissement a 32 clubs. La Ligue départementale a 32 clubs. C'est le même secrétaire général qui gère ça. Non. Moi, je pense, pour ma part, que comme il faut mener une réflexion. Si on appelle ça Ligue d'arrondissement, il faut que ça se joue dans les arrondissements. Et que les clubs d'arrondissement jouent là-bas. Et qu'on joue une sorte de play-off des champions qui viennent jouer les barrages pour qu'on détermine ce qui... Là, c'est visible que... Là, c'est une réflexion que je mène. C'est une réflexion. C'est-à-dire que c'est visible que les clubs de Douala 5e. Mais on ne peut pas jouer que les clubs de Douala 5e partent à Douala 4e, partent à Douala 1e. C'est lourd. Oui, c'est lourd pour les ligues d'arrondissement, pour ces clubs-là. Donc, c'est des réflexions que le football amateur doit mener et proposer en haut lieu pour dire que, quitte à ce que la ligue départementale nomme des pôles. Des pôles. Des chefs de pôle dans les arrondissements pour les accompagner dans leur... Mais je ne suis pas d'accord avec cette réflexion. Non, c'est une réflexion que je mène à haute voix. Vous pouvez la critiquer. Je voudrais tout simplement... La preuve, c'est que ce n'est pas ce qui s'applique. Donc, je n'ai pas la prétention que ce soit vrai. Mais je dis que c'est lourd pour le président de la Ligue départementale qui reçoit rien que la subvention de la Ligue de D3 d'aller organiser un championnat de D4 avec les mêmes... Qui reçoit le président? Le président de la Ligue départementale. Qui reçoit? Il reçoit une subvention à FECAFOOT pour organiser le championnat D3 départemental et il se retrouve en train d'organiser le championnat d'arrondissement. C'est lourd. Non, attendez. C'est un budget double. Je vais vous dire. Et que Yaoundé n'a pas envoyé. Attendez. Donc, il faut je vais revenir un peu. À Douala, on a seulement comme ça, peut-être, dans l'arrondissement. Douala, on a peut-être. On a combien d'arrondissements là? On a 6 arrondissements. Oui. Mais il y a ailleurs où. Il y a au moins ces 12 arrondissements. Non, je vais revenir. Monsieur Nathalie. Si vous partez dans le Congo, c'est combien d'arrondissements? Monsieur Nathalie. Est-ce que vous croyez qu'un club va partir de Bonabéry, de Sodiko, pour aller jouer le championnat d'arrondissement? Monsieur Nathalie, non, je veux dire. Il faut qu'on organise ça. S'il vous plaît. Que le championnat. Je vais dire. Ne regardons pas seulement Douala. Le Cameroun, ce n'est pas Douala, ce n'est pas Yaoundé. Je vais dire, revenons un peu. Ceux qui sont dans l'arrière-pays, ils souffrent énormément. Non, je vais un peu dire quelque chose. Monsieur Nathalie, j'ai très bien suivi avec brio vos réflexions. Mais je voudrais que vous rentrez un peu 3 ans avant, pas le passé, où j'ai eu le privilège d'être vice-président de cette ligue, du Vouri, qui est l'une des grandes ligues dans le Cameroun tout entier. Quand on parle football, je ne vais pas... Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand on parle du littoral, on parle de Yaoundé, ensuite les autres suivent. Mais je veux dire, pour le football d'arrondissement, c'est un principe de jeu. Ce n'est pas un principe de jouer dans les arrondissements ou bien qu'il y ait un mélange ou quoi que ce soit. Chez nous, au Vouri, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la proposition à la fédération. Déjà, quand on parle de ligue décentralisée, lorsqu'on parle de ligue décentralisée, ou la fédération, même si elle a donné la chèvre, elle arrête la corde, sur le papier, elle est quand même décentralisée. Je pense que vous allez comprendre que la ligue est décentralisée. Même si on a donné la chèvre, on arrête la corde. Aujourd'hui, au département, le département gérait et le département et l'arrondissement. Pourquoi? Parce que dans certaines régions, il n'y avait pas de ligue d'arrondissement, par manque de clubs. À Douala, par exemple, où il y a plus de clubs, quand tu es arrivé, on te dit commence par la ligue d'arrondissement. Tu commences par là et le championnat se jouait très bien. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le jeu.
Ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Ce n'est pas la délocalisation, vous d'aller jouer. Non, vous ne faites pas une bonne analyse. J'ajoute un clairvoyant pour vous, pour votre réflexion dans les associations de clubs amateurs. Il faut regarder que la plupart des clubs qui jouent le football d'arrondissement étaient les centres de formation. Ils prenaient les jeunes, des cadets, qui mettaient dans un championnat qui n'est pas dans un niveau, même sur le plan de la musculation. Le ballon qui est utilisé, ce n'est pas ça. Un cadet en passant, un cadet joue même les League One. Non. Un cadet joue les League One. Comment vous dites non? Monsieur Ndedi, double surclassement, ça se fait. Et League One, un cadet joue les League One. Non, pas double. Je dis, si les papiers le test, le médecin détermine, tu joues. Dans la physiologie, le ballon qu'on joue au cadet, c'est le ballon qu'on joue au senior. Non, ça c'est la... Le poids du ballon, c'est le même. Vous voyez que dans la musculation, dans le statut des os, ce n'est pas la même chose. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui qu'il y a le football, il y a la ligue du football jeune. Vous allez voir que s'il y avait 32 clubs du football d'arrondissement, par exemple dans le Vouri, il n'y en aura que 10. Non, même le football jeune se joue parce que le football jeune va absorber et les gens vont aller se concentrer dans ce qu'ils ont choisi de faire, la formation. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il manquait de championnats jeunes que les gens partaient donner de la compétition à leur centre de formation. Il faut revoir ça, il faut penser, c'est une grande réflexion à mener. La fédération dans son état d'elle-même. Je crois qu'elles ont circoncis le football d'arrondissement pour garder déjà l'argent qui était alloué à ce football dans leurs poches. Non. Ça, je vous le dis. Puisque le département même, elle ne sait pas déjà jouer avec ayant notre argent dans leurs poches. Comment ça? Ça ne s'est pas joué. Le département, on n'a pas joué. Mais on n'a pas joué parce que le Covid est arrivé. Non, mais le Covid est arrivé à quelle période? En mars. Mais en mars. Le championnat a commencé en janvier. 4 mois après, monsieur. 4 mois après. C'est pas 4 mois. Non, je dis 4 mois. C'est 3 mois. Non, mais disons 3 mois. Est-ce qu'on doit s'inscrire? Mais je peux même vous dire que c'est 2 mois. Parce que le Covid arrive. On a dans le Covid le 6 mars. Prenons même un mois. J'accepte même un mois. Ça a empêché qu'un match d'ouverture puisse se jouer? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un problème. C'est une question de programmation et d'organisation. Non, monsieur Nathalie, je vais vous dire, il y a un problème non seulement de management, et il y a un problème aussi de mépris à l'endroit des présidents des clubs amateurs. Alors, en tout cas, il faut que les présidents sachent ceux qui ont la fédération. Vers la fin de cette émission, François Dédine Bengué, peut-être sur la problématique justement des clubs amateurs vis-à-vis de vos revendications. Vous avez beaucoup indexé l'UCAF, par exemple, ce soir. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre à quoi prochainement? Peut-être comment est-ce qu'il y a quand même possibilité qu'on puisse assister à un scénario peut-être idéal, que les clubs amateurs, les différentes associations de clubs amateurs puissent justement se réunir et parler d'une seule voix? Est-ce que ça c'est possible aujourd'hui? Oui, déjà, nous l'avons déjà fait. Nous sommes en contact avec Ascafoot. Nous sommes tellement soudés. Et l'UCAF alors? L'UCAF, vous savez... Est-ce qu'il y a eu des approches? Est-ce qu'il y a eu plusieurs fois. Oui. Vous savez que le président de l'UCAF reste toujours l'un des présidents dans notre association. Il n'a jamais été chassé là-bas. Il est venu créer cette association par rapport aux élections. Vous savez que c'est eux qui nous ont trahis à Conakry. Là où on est allé leur donner de l'argent avec Ben. Oui, parce que les Belges, c'est eux qui nous ont mis le bordel pour amener Bobo Dioula. Parce que quand on a dit n'allez pas là-bas, et ils sont partis là-bas. Et aujourd'hui, Ben ne peut que pleurer. Parce que Balor a fait le jeu pour aller chez Bobo Dioula. Dans la réconciliation, apparemment, c'est pas possible. Non, on ne peut pas se réconcilier avec le CAF. Parce qu'il joue un mauvais rôle là-bas au bureau exécutif. Il ne parle que de lui. Il est un général sans galon là-bas. Il ne parle pas des autres clubs. Lui voulait son gâteau national. Il a eu ça. Comment alors vous allez faire? Nous allons bagarrer. Nous sommes avec cette association. Non, je peux vous dire. Donc aujourd'hui, nous ne comptons plus sur l'UCAF. Parce que l'UCAF aujourd'hui s'est dit que c'est eux qui ont la fédération. Vous savez que dans l'UCAF, vous retrouvez tous les membres de l'UCAF sont comité exécutif. Comité exécutif. Parti du président Bobo Dioula. Le vice-président, le premier vice-président, le Yaoussala. Et donc logiquement, vous Mvoro. Alors, donc aujourd'hui... Logiquement, vous attendiez à ce que le foot amateur soit bien défendu à ce niveau. Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours... oui, parce qu'ils n'amènent pas nos revendications, puisque tout ce que nous faisons, quand on écrit même, ils jettent ça dans la poubelle. Il n'a même pas de revendications à mener là-bas, puisque je vais vous dire comment ça se passe. Vous savez, on est dans un pays où les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que
Tout ce qui est dans la question portait sur la réconciliation. Oui, oui, la réconciliation, je vais vous dire. L'impossible réconciliation. Oui, non, impossible, parce que je vais vous dire, si on a un président d'association qui passe son temps seulement à vouloir suspendre les gens pour des raisons personnelles, parce qu'il veut contrôler le gâteau national et venir contrôler la région, ça pose un problème sérieux. Chez nous, à Scafoot, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous nous sommes dit, OK, voyant tous ces désordres et autres, nous nous sommes dit, nous sommes là pour l'épanouissement du football amateur et les acteurs. C'est pourquoi sur ce plateau, j'ai évoqué le sujet des habits qui n'ont pas reçu les indemnités jusqu'ici. Oui, je pense que, ça, c'est ceux qui ont habité voilà, je pense qu'à un moment donné, il faudrait au moins avoir la crainte de Dieu. Être association, être capable de dire haut et fort les revendications qui sont loyales, qui sont légitimes pour la personne de ces clubs-là. Il y aura des actions à mener. Donc, certainement, je pense qu'avec le bureau d'Ascafoot... Le problème des arbitres, lors de la vidéoconférence du président d'Africa Foot avec le président de la Ligue régionale et le président de la Ligue d'arrondissement, le président de la Ligue départementale du Vouri a posé le problème. On lui a demandé de faire l'état. Il a fait l'état, qui est parti de la Ligue, qui est parti du secrétaire général que je suis. On a envoyé à Yaoundé. Il est question que dans les jours à venir, tous les jours à venir, dès qu'on sort de ce Covid-19, arrêtez, il sera recyclé dans ses fonds. Il va payer ses dettes. Non, on est là pour donner les informations. Je vais vous dire. Pendant que j'étais vice-président, et puis Mathieu va conclure. Non, je vais dire, vraiment, il faut éviter de nous amener en bateau. De toutes les façons, Ascafoot a pu arrêter tous ces problèmes. Oui. Et ils vont prendre des dispositions pour poser les problèmes au lieu où il faut, et que ces problèmes soient résolus. Moi, en ma qualité de président maintenant, je vais demander tout simplement au président du championnat départemental et d'arrondissement qu'il faut que nous fassions bloc pour revendiquer ce qui est de droit. Et qu'ils restent tranquilles, ils prennent les mal en patience, ils vont se rapprocher d'Ascafoot ou de ACFAC pour qu'ensemble, nous fassions un bloc qui va, n'est-ce pas, faire parler de nos problèmes. Et nos problèmes seront résolus d'une manière ou d'une autre parce que nous sommes quand même dans le droit. Peut-être, Mathieu, pour terminer, il y a la possibilité quand même qu'on puisse revaloriser la part, puisqu'on parle de l'appui FIFA Covid. Est-ce qu'il y a possibilité, comment aider davantage le foot amateur à D'abord, ces fonds Covid seront revalorisés. Parce qu'il faut déjà dire que les fonds de la CAF, les fonds Covid de la CAF ne sont pas encore arrivés. Et à la fédération, il est question que quand ça va arriver, on va procéder à une autre répartition. Donc la cagnotte va augmenter. Et certainement, donc, nous allons retrouver les chiffres des fédérations comme le Sénégal. On sera au même chiffre parce qu'on va... Mais c'est vrai. Mais ce qui est d'abord là, ce qui est d'abord là haut, ce qui est là 850 millions, 100 000, 150 000 francs pour attendre celui de la CAF. On va repartir. Mais les autres ont reparti pour la CAF et pour la FIFA. Ça vous a donné un montant qui vous a semblé plus important. Au Cameroun, on a d'abord reparti pour la FIFA. On va repartir pour la CAF après. Et donc, quelque chose va... Je suis sûr que ça le football amateur ne sera pas toujours satisfait. Mais je suis sûr que le football amateur a trop de problèmes. Mais je dis qu'il faudrait que les présidents de 100 000 francs pour le compte de la FIFA. Pour la CAF, il y en a même 20 000 francs. Il faudrait que les présidents des clubs amateurs posent les problèmes. Peut-être dans les fonds de la FIFA, on va plus donner beaucoup au football professionnel. Et on va plus donner, peut-être, ça c'est les grilles de répartition. Il faut savoir que la répartition actuelle est à la FIFA pour valider. Non, c'est gris. Donc, il est toujours possible que... Si vous portez vos revendications acquis de droit, peut-être la FIFA peut demander qu'on réajuste. Donnez-moi un peu quand même. Pour dire... moi je dis que le football amateur a trop de problèmes. Oui, pour terminer, organisez-vous pour les poser ces répartitions se fait. Et rappelez que ces répartitions se fait en présence du président de l'UCAF et de tous ses membres qui sont censés défendre le club amateur, qui par leur voix. Non, la minorité. Puisque lui-même il est un club, il est bénéficiaire de 500 000. Je voudrais dire tout simplement. Parce que lui il est content de bénéficier de 500 000. Il aurait voulu bénéficier de 5 millions. Merci à Adonis Yaben et toute son équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et quelque part,